Je suis tellement désolé, Dorothée. Je sais que c'est difficile de trouver les mots, mais je suis là pour toi. Je ne comprends pas, Marc. Elle était en bonne santé. Comment ça a pu arriver si soudainement? Je n'ai même pas eu le temps de lui dire au revoir. C'est normal de se sentir perdu. C'est brutal, et rien ne pouvait te préparer à ça. Mais ce que tu ressens, c'est une preuve de l'amour que tu avais pour elle. J'aurais dû être plus présente. Peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai manqué, un signe. Je me sens tellement coupable. Ne te torture pas avec des si ou des peut-être. Tu as fait tout ce que tu pouvais, et ta mère le savait. Ce n'est pas de ta faute. Personne ne pouvait prévoir ça. Tu n'es pas seule, Dorothée. On va traverser ça ensemble, un jour à la fois. Je serai là, à chaque étape. Ta mère vivra toujours en toi, dans tes souvenirs, dans tout ce qu'elle t'a appris. Merci, Marc. Merci d'être là. Toujours, Dorothée. Je t'aime, et on va surmonter ça ensemble. J'aimerais me reposer un peu s'il te plaît. Vas-y chérie, repose-toi un peu, je serai à côté. Merci Marc. Merci Marc. Mais qu'est-ce que c'était? Qui était cet homme dans mon rêve? Pourquoi est-ce que ça m'a semblé si réel? Chérie? Tu es déjà réveillée? Tu n'arrives pas à dormir? Oui, suis déjà réveillée. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air effrayée. Non, ça va, ne t'inquiète. D'accord. Suzanne est là. Je me change et j'arrive. Tu es sûr que tu vas bien? Tout va bien mon chéri. Ma chérie. Toutes mes condoléances. Merci mon ami. Tu as l'air mal en point. Ne t'inquiète pas, je vais en parler au chef et tu prendras quelques jours de congé. Merci Betty, t'es la meilleure. En forme? Dorothée? Oui monsieur. Tout va bien maintenant. Après tout la vie continue, n'est-ce pas? Oui, tu as raison. Je suis ravi que tu vas bien à présent. Une fois encore mes condoléances. Merci monsieur. Allez au boulot. Tu es tellement magnifique. Ta mère n'avait pas tort à ton sujet. Encore cet étrange cauchemar? Mais c'est qui cet homme et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi à la même heure je vois cet homme? Mon Dieu. Ma chérie, c'est la pause, tu viens. Oui, Betty, j'arrive. Dorothée, je te connais trop bien pour ne pas remarquer que quelque chose ne va pas. Tu n'es pas dans ton assiette ces derniers temps. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est difficile à expliquer, Betty. Je fais des rêves étranges. Dans ces rêves, je couche avec un homme. Un homme bizarre. Un homme bizarre. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne sais pas qui il est, son visage est flou, mais dans le rêve, je ressens tout. Et je ne devrais pas dire ça, mais j'adore ce qu'il me fait. C'est comme si c'était irrésistible. Et ce n'est pas tout. Dans le rêve, je ne peux pas parler, mais à un moment donné, j'ai entendu cet homme dire que ma mère avait raison à propos de moi, que je suis magnifique. Dorothée, ce n'est pas normal. Ce que tu décris, ça ressemble à ce qu'on appelle un mari de nuit. C'est quelque chose de spirituel, et ça peut être dangereux. Un mari de nuit? Tu crois que c'est vraiment ça? Oui, Dorothée.
Il ne faut pas prendre ça à la légère. Ces rêves peuvent affecter ta vie réelle de manière négative. Je pense que tu devrais consulter un homme de Dieu, quelqu'un qui peut t'aider à te débarrasser de cette présence. Tu as peut-être raison, Betty. Je ne peux pas continuer comme ça. C'est trop perturbant. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à trouver quelqu'un de confiance. On va s'occuper de ça ensemble, tu n'as pas à affronter ça seul. Merci, Betty. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu n'auras jamais à le savoir. On est ensemble dans tout ça. Je prévois passer la nuit chez Marc aujourd'hui. Avec tout ce qui s'est passé, on s'est éloigné loin de l'autre. Je vais aller le voir. D'accord? Je comprends, on se voit demain au travail alors. Ce soir, je vais prendre soin de toi. On s'est éloigné ces derniers temps. Heureux que tu le saches enfin. Comment oses-tu coucher avec un autre homme que moi? Je suis ton seul mari. Figure-toi que j'ai payé ta dot auprès de ta mère. Ainsi, pour m'avoir été infidèle, ton fiancé va mourir. Dorothée, qu'est-ce qui ne va pas? Tu avais l'air paniquée au téléphone. Aide-moi s'il te plaît, Betty, j'ai encore fait ce rêve et l'homme a ouvertement menacé de tuer Marc, parce que j'ai couché avec lui. C'est très grave. Allons directement chez le pasteur. On ne doit pas attendre une minute de plus. La vie de Marc est en danger. Pasteur, je ne sais pas par où commencer. Je fais des rêves étranges depuis un moment. Dans ces rêves, il y a un homme. C'est comme s'il était mon mari. Mais ce n'est pas quelqu'un que je connais, et je me sens tellement troublée par tout ça. Dorothée, je comprends que cela puisse te perturber. Ce genre de rêve peut parfois avoir une signification spirituelle. Mais ne t'inquiète pas, Dieu a le pouvoir de te libérer de toute oppression spirituelle. Je vais te donner quelques versets à lire et à méditer chaque jour. Ils t'aideront à renforcer ta foi et à repousser toute influence néfaste dans ta vie. Lis Psaume 91, Éphésiens 1:6, 10-18, et Jacques 4, 7. Ce sont des passages puissants pour te protéger et te renforcer. Merci, pasteur. Je les lirai avec attention. J'ai vraiment besoin de la paix de Dieu en ce moment. Dieu est notre refuge, et il t'apportera la paix dont tu as besoin. Je te propose également de participer à quelques séances de prière. Nous prierons ensemble pour que ces rêves cessent et pour que tu retrouves la tranquillité d'esprit. Cela me ferait du bien, merci. Je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour surmonter cette épreuve. Garde confiance, Dorothée. Dieu est à tes côtés. Nous allons prier et tu verras, ces rêves disparaîtront. Tu es sous la protection du Seigneur. N'hésite pas à revenir me voir si tu en ressens le besoin. Et surtout, continue à lire ces versets et à prier. Merci, pasteur. Je vais suivre vos conseils. Bonjour mademoiselle. C'est ici que travaille Dorothée Delaroy? Oui, Eh bien dites-lui qu'on a trouvé son nom en premier dans le téléphone d'un certain Marc Dubois. De venir d'urgence à l'hôpital. oh mon Dieu, pas Marc. J'aurais dû agir plus tôt. Docteur, comment va Marc? S'il vous plaît, dites-moi qu'il va s'en sortir. Dorothée, l'état de Marc est malheureusement très grave. Lors de l'accident, il a subi un traumatisme crânien sévère, ce qui a entraîné une hémorragie cérébrale. Nous avons réussi à stabiliser l'hémorragie, mais le risque de complications reste élevé. De plus, il a plusieurs côtes fracturées qui ont perforé un de ses poumons. Cela a provoqué un pneumothorax, c'est-à-dire que de l'air s'est échappé de son poumon dans la cavité thoracique, ce qui complique sa respiration. Nous avons placé un drain thoracique pour soulager la pression, mais il reste sous assistance respiratoire. Marc est actuellement dans le coma, un état provoqué par la gravité du traumatisme crânien. Nous surveillons attentivement l'évolution de son état, mais il est difficile de dire quand il se réveillera,
ou s'il se réveillera. Ses chances de récupération dépendent de sa capacité à combattre ses blessures dans les heures et les jours à venir. Je sais que c'est difficile, mais nous faisons tout notre possible pour le sauver. Nous devons continuer à espérer et à prier pour qu'il surmonte cette épreuve. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de parler, je suis ici pour vous. Merci, docteur. Je veux juste qu'il survive. Je ne peux pas le perdre. Je comprends. Il est entre de bonnes mains, et nous ne baisserons pas les bras. Oh ma chérie, je suis venue dès que j'ai su. Je suis vraiment désolée. J'aurais dû vite agir. Je ne veux pas perdre la seule personne qui me reste. Ne t'inquiète pas ma chérie, je suis là, ça va aller. Va à la chapelle de l'hôpital te recueillir là-bas. Ça te fera du bien. Heureuse de te voir sur pied mon chéri. Bienvenue parmi les vivants. Chérie, Rentrons à la maison s'il te plaît, je suis fatigué de rester ici. du calme Marc, le docteur sera là d'une minute à l'autre. Ils vont te retirer le bandeau. Bienvenue à la maison mon amour. Merci ma belle. J'avais tellement peur de te perdre. Heureusement le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Je lui suis tellement reconnaissante. Allez, repose-toi. Dorothée? J'ai demandé à te voir parce que ce que tu as vécu ces derniers temps n'est pas facile. Mais le Seigneur m'a dit de te dire que tu es à présent délivrée. Ta mère n'est pas aussi saine que tu ne le penses. Mais ça, ce sont des détails à laquelle on va y revenir. J'ai eu une lutte très sévère avec cet esprit. Mais le Seigneur est grand et maintenant, le pacte est rompu, tu peux dormir tranquille. Vous êtes en sécurité maintenant, toi et ton entourage. Merci beaucoup pasteur, c'est vrai qu'après mes prières et les jeûnes que j'ai eu à faire je ne fais plus de rêves étranges. Et Marc récupère peu à peu. Gloire à Dieu. Betty, je voudrais te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Grâce à toi tout va pour le mieux. Marc récupère petit à petit. Je t'en prie ma belle. Les amis sont faits pour ça. Marc et moi aimeraient que tu sois notre demoiselle d'honneur pour notre mariage. Oh c'est gentil à vous ma chérie. Le Seigneur est grand. Quand j'y pense que ma mère m'a fait ça. Oublie cela ma Bella et profite de la deuxième chance que le Seigneur t'a donnée. Oui, tu as sans doute raison. Tom, qui est ce qui je vois là? Laura, comme je te l'avais promis, voici mon future épouse, Katrina. Je l'ai fait venir pour que vous fassiez connaissance. Bonjour Laura. Tom, n'est-ce pas cette fille qui vendait à l'entrée du marché de la ville? Ah, je ne savais pas que tu te souviendrais d'elle. C'est super alors. S'il te plaît viens, j'ai quelque chose d'urgence à te montrer. Vraiment, ça ne peut pas attendre. Tom, c'est urgent. Chérie, excuse-moi, je reviens dans quelques secondes. Tom, il y a-t-il un problème? T'inquiète ma chérie, il n'y a aucun problème. Tom, tu es sérieux? Tu veux vraiment épouser cette fille? Oui, Laura, j'aime Katrina, elle est incroyable, et je veux passer ma vie avec elle. Tu te rends compte de ce que tu dis? On dirait que tu oublies vite, tu sais bien le genre de personne qu'elle était, n'est-ce pas? Laura, de quoi tu parles? Katrina était une prostituée, Tom. Tout le monde dans le quartier le sait. Elle traînait avec des tas de gars quand elle vendait au marché. Tu es sérieuse là? Cette histoire date de très longtemps, et en plus, ce n'était que des rumeurs, et vous n'avez aucune preuve de ce que vous racontez. Katrina n'est plus la même personne qu'avant, elle a grandi et est devenue plus sage. Devenue sage, tu crois vraiment à ça? Elle était avec des hommes pour de l'argent, Tom. C'était il y a plus de 5 ans, Laura. Les gens changent, elle a tourné la page et moi aussi. Écoute-moi, mon frère. Tant que je serai vivant, tu ne l'épouseras pas. Une prostituée reste une prostituée, peu importe le temps qui passe. Laura, c'est injuste. Tu ne connais pas la femme qu'elle est devenue.
Elle est gentille, elle a la crainte de Dieu, elle est généreuse, et on s'aime vraiment. C'est ça, tu es aveuglé par tes sentiments. Elle t'a envoûté avec ses belles paroles. J'ai prié longtemps avant de faire ce choix. Katrina et moi prions ensemble. On a la bénédiction de Dieu. Si tu veux vraiment m'aider, prie pour nous. C'est tout ce que tu as à faire. La bénédiction de Dieu, pour une ancienne prostituée. Ne sois pas ridicule, Tom. Peut-être qu'il s'agit d'un autre Dieu. Mon Dieu que j'adore ne ferait jamais une chose pareille. C'est la vérité, notre amour est sincère. Nous avons tous les deux changé pour le mieux. Je ne te laisserai pas faire. Je vais tout faire pour empêcher ce mariage. Je détruirai cette liaison dans laquelle tu es aveuglé, par le feu du Saint-Esprit. Tu ne peux pas nous séparer. Notre amour est fort et rien ne pourra nous empêcher d'être ensemble. Tu es mon seul frère, je dois te protéger. Je sais que tu es attaché spirituellement par cette prostituée. Je la détruirai, crois-moi. Je suis un enfant de Dieu, et rien ne pourra me dominer. Je chasserai cette fille spirituellement et tu te réveilleras. Mais, quel genre d'enfant de Dieu es-tu? Tu ne réfléchis même pas? Depuis quand nous les hommes, sommes-nous autorisés à juger les autres? Écoute-moi, si tu décides d'être l'ennemi de notre amour, parce que tu détestes ma copine pour des histoires vulgaires, tu auras affaire à moi. Tom, que se passe-t-il? Je l'ai entendu crier mon nom. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Laura ne va pas très bien en ce moment. C'est mieux que tu reviennes une autre fois pour faire connaissance dans de meilleures conditions. Tu es sûr que ce n'est pas à cause de moi? Je ne veux pas causer de problème. J'ai vu son regard lorsqu'elle m'a aperçu, et lorsque je lui ai salué, elle n'a même pas eu de temps pour me répondre. Non, ce n'est pas ta faute. Laura a juste besoin de temps pour s'adapter. Ça va aller, je vais te raccompagner. D'accord? Si tu le dis. Comment Tom peut-il être aussi aveugle? Cette fille, cette Katrina, je n'arrive pas à croire qu'il veuille l'épouser. Une prostituée. Ça n'arrivera jamais tant que je suis encore vivante. Cette fille est une prostituée, et une telle fille ne mérite pas de faire partie de notre digne famille. Je ne laisserai pas cela arriver. Non, il faut que j'agisse. Je dois faire quelque chose pour sauver mon frère de cette obscurité qui l'envahit. Cette fille doit avoir envoûté Tom. Il n'y a pas d'autre explication. Il était toujours si raisonnable, si fidèle à nos valeurs. Il est temps de faire descendre le feu du Saint-Esprit sur elle. Oui, c'est ce qu'il faut. Je vais voir le pasteur. Il saura quoi faire. Ensemble, avec les membres de l'Église, nous prierons pour délivrer Tom de cette influence néfaste. Dieu, guide-moi, aide-moi à sauver mon frère. Il ne voit pas le danger, mais moi, je le vois clairement. Je ne peux pas laisser cette fille détruire notre famille. Demain, j'irai voir le pasteur. Nous commencerons les prières, et cette fille sera exposée pour ce qu'elle est vraiment. Tant que je serai vivant, je protégerai mon frère. Peu importe le coût, peu importe ce que je dois faire. Tom, tu es rentré tard hier. Où étais-tu? J'avais beaucoup de choses à faire au bureau. Tu étais avec cette fille, n'est-ce pas? Je le savais bien. Laura, tu racontes n'importe quoi, j'étais au boulot. Et si tu n'as rien d'autre à dire, laisse-moi partir, je ne veux pas être en retard. Et toi aussi tu devrais faire de même. Tu dois aller s'occuper de la boutique. Eh bien écoute-moi, je n'irai pas à la boutique aujourd'hui. Quoi? Et qui s'occupera de la boutique si tu n'y vas pas? Je m'en fous, je vais passer la journée d'aujourd'hui à régler ce problème que tu veux attirer dans la famille, en voulant épouser une prostituée. Laura, tu sais que cette boutique est la seule chose que nous reste, après la mort de nos parents. C'est grâce à cette boutique que nous arrivons à survivre. Et toi tu veux laisser cette boutique fermée, à cause d'une fille que je veux épouser? Bien sûr que oui, la boutique restera fermée toute la journée, et moi j'irai voir notre oncle Lawson, ensuite, j'irai voir le pasteur, pour détruire les plans sataniques de cette prostituée. Laura, tu vas très loin avec cette histoire, fais ce que tu veux, mais ne la traite plus jamais de prostituée. Tu te bases sur les rumeurs de plus de 3 ans pour juger quelqu'un que tu ne connais même pas. Et toi, tu es aveuglé par tes sentiments, et tu refuses d'admettre la vérité. C'est ma vie, et je me fiche de ton approbation. J'ai trouvé la femme de ma vie, et je n'ai pas besoin de connaître son passé. Ce qui est important à mes yeux, c'est celle qu'elle est devenue maintenant, une fille qui se respecte et respecte les autres, une fille qui a la crainte de Dieu. Ce n'est pas de ta faute, mon frère, je sais bien quoi faire, pour te délivrer.
Laura, tu as l'air inquiète, j'espère que tout va bien. Oncle Lawson, j'ai besoin de te parler de Tom. Il est sur le point de faire quelque chose qui pourrait détruire sa vie. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que Tom fait de si grave? Tom veut épouser une fille qui n'est rien d'autre qu'une prostituée. Une fille qui a couché avec tous les hommes de la ville. Katrina, celle qui vendait au bord du marché. C'est étrange ce que tu dis, Laura. Tom est venu avec cette fille chez moi, et d'après ce que j'ai vu, elle semblait être une bonne personne. Elle essaie de faire semblant, oncle. Tout le monde sait quel genre de fille elle est. Elle a un passé sale et indigne. Laura, Tom est un garçon intelligent et sage. Il ne fait rien sans une bonne raison. S'il a choisi Katrina, c'est qu'il a vu quelque chose en elle que nous devons respecter. Tu ne comprends pas. Cette fille n'est pas digne de notre famille. Elle n'a aucune morale. Laura, je vais en reparler avec Tom. Mais sache que je ne peux pas interdire à Tom de voir cette fille sans discuter avec lui. Alors tu ne veux pas notre bien. Tu n'as pas besoin de discuter avec Tom. Tu devrais juste lui interdire de la voir. Laura, tu n'as pas le droit de juger cette fille. Nous n'avons ce droit sur personne. La Bible nous enseigne que nul n'est parfait et que nous devons nous garder de juger notre prochain. Tu veux dire que je devrais juste accepter ça sans rien dire? Je veux dire que tu devrais prier pour Tom, prier pour leur bonheur et leur compréhension mutuelle. La Bible dit dans Matthieu 7/1, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Et dans Jean 8/7, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre. Tu es méchant, oncle. Je croyais que tu étais là pour nous, mais apparemment, tu veux nous voir tomber dans la perdition. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille, Seigneur? Donne-lui la sagesse et la paix pour voir la vérité et accepter ce qu'elle ne peut changer. Mon oncle est un diable. Il veut nous voir périr, c'est évident. Comment peut-il défendre cette fille, cette Katrina? Il est aveuglé au pire, il complote contre nous. Tom ne voit pas la vérité. Cette fille l'a ensorcelé, mais moi, je ne suis pas dupe. Je sais ce qu'elle est vraiment. Une prostituée reste une prostituée, peu importe les années qui passent. Elle ne mérite pas de faire partie de notre famille. Je m'en vais voir le pasteur. Lui, il comprendra. Ensemble, nous prierons. Nous enverrons le feu du Saint-Esprit sur cette fille. Oui, nous brûlerons cette impureté qui s'accroche à mon frère. Seigneur, guide mes pas. Donne-moi la force de sauver Tom de cette obscurité. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour le protéger. Je ne laisserai pas cette fille détruire sa vie. Le pasteur saura quoi faire. Avec l'aide de l'Église, nous purifierons cette âme souillée. Katrina ne pourra plus faire semblant. Le feu du Saint-Esprit révélera sa vraie nature. Mon oncle peut bien dire ce qu'il veut. Il peut citer toutes les écritures qu'il connaît. Mais il n'a pas le droit de juger. C'est moi qui dois protéger mon frère. Et je le ferai. Tom sera délivré. Cette fille ne pourra plus lui nuire. Avec la prière et la foi, nous ferons descendre le feu divin pour brûler toute trace de cette imposture. Seigneur, entends ma prière. Protège Tom et guide-nous dans cette bataille spirituelle. Je n'abandonnerai jamais, 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 jamais et jamais. Sois les bienvenus, sœur Laura, content de te voir ce soir. Merci pasteur, il s'agit d'une urgence, et j'ai vraiment besoin de votre aide. Dis-moi ce qui se passe, je suis prêt à t'apporter mon aide. Pasteur, c'est à propos de mon frère Tom. Il est sur le point de faire une terrible erreur. Il veut épouser une fille qui était une prostituée. Katrina, celle qui vendait au bord du marché. Tu peux m'en dire plus, s'il te plaît? Tom est aveuglé par cette fille. Elle a couché avec des tas d'hommes, elle n'a aucune morale. Je suis venu te demander de prier avec moi pour délivrer Tom de cette influence néfaste. Laura, je comprends tes inquiétudes, mais sache que j'ai déjà rencontré Tom et Katrina à plusieurs reprises. Nous avons eu des entretiens, et je crois sincèrement que Katrina est une bonne personne. Rappelle-toi ce que Jésus a dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre. Nous devons faire preuve de compassion et de compréhension. Comment peux-tu dire ça? Ils t'ont trompé, pasteur. Cette fille est une prostituée, et elle détruira mon frère. Laura, personne n'est parfait. Nous avons tous nos péchés et nos erreurs. Il est important de ne pas juger les autres. La Bible nous enseigne que nous ne devons pas juger, afin de ne pas être jugés nous-mêmes. Nous devons prier pour Tom et Katrina, leur offrir notre soutien, pas notre condamnation. Vous êtes tous aveugles. Elle ne changera jamais. Une prostituée reste une prostituée. Elle va ruiner la vie de Tom. Laura, même toi, tu n'es pas sans défaut. La Bible nous dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu.
Dieu nous appelle à aimer et à soutenir notre prochain, pas à le juger. Tu devrais te concentrer sur ta propre vie et laisser Tom vivre la sienne. Vous ne comprenez rien, vous ne voyez pas le danger. Je ferai tout pour protéger Tom, même si je dois le faire seul. Je comprends ta douleur, Laura, mais la haine et la colère ne sont jamais la solution. La Bible nous enseigne à ne pas nous inquiéter de rien, mais à faire connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Prie pour trouver la paix dans ton cœur. Demande à Dieu de te guider et d'apaiser tes sentiments. Je n'écouterai plus vos sermons. Vous ne savez rien de ce que je ressens. Adieu, pasteur. Seigneur, aide Laura à trouver la paix et la sagesse. Protège Tom et Katrina, guide-les tous dans ta lumière. Cette obsession lui conduira à la perdition, elle déteste une personne sans raison valable. Laura, pourquoi tu cries seule sur la voie? As-tu un problème? Olive, j'ai un sérieux problème, et tout le monde refuse de m'aider, mais je ferai de mon mieux pour empêcher ce drame. Tu ne croiras jamais ce que je vais te dire. Mon frère, mon unique frère, veut épouser une prostituée, cette fille qui vendait à l'entrée du marché entre-temps. Tu parles de Katrina. Exactement, cette prostituée a envoûté mon frère, et il refuse de voir la réalité, une prostituée demeurera prostituée. C'est quoi le souci alors? Ce sont les rumeurs qui datent de très longtemps d'ailleurs, et en plus, cette fille n'est plus la même, elle est à présent responsable. J'ai l'impression comme si vous êtes tous envoûtés par cette fille, pourquoi vous ne comprenez pas qu'un voleur demeure voleur, et une prostituée reste et restera prostituée. Tu vas juste comprendre que la personne qui a un sérieux problème n'est pas ton frère, mais plutôt, toi-même. Tu refuses d'accepter le choix de ton frère, qu'il a juste besoin de l'approbation de Dieu, pour le choix de son conjoint. Donc je n'ai pas le droit de vouloir du bien pour mon propre frère. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, tu juges cette fille, alors que tu n'es pas parfaite, tu te concentres sur la vie de ton frère, alors que tu as du pain sur la planche toi-même. Tu fais allusion à quoi, Olive? Je pensais que tu étais mon ami. Bien sûr que nous sommes des amis, et les amis doivent se dire la vérité même si c'est difficile, dépasse déjà 30 ans, et tu n'as pas d'homme dans ta vie, tu devrais te préoccuper de ça. Assez, n'avance plus un seul mot, je peux pas te permettre de me parler ainsi, va te faire foutre. Bonjour Laura, Tom est là. Que viens-tu faire ici? Écoute-moi bien, sale garce, je sais bien que tu manigances quelque chose, mais crois-moi, tu ne pourras jamais réussir ton plan, mon frère ne t'épousera jamais. Dégage de cette maison, et ne reviens plus jamais. Si tu oses remettre tes pieds dans cette maison, tu auras affaire à moi. Prostituée. Hors de ma vue, espèce d'enfoiré. Je vais déjouer ton plan au nom du Tout-Puissant. Salope, aucune prostituée ne viendra dans notre famille. Que fais-tu dans ma douche, Tom? Laura, qu'est-ce que tu as osé faire? Tu as renvoyé Katrina de cette maison. As-tu perdu la tête ou quoi? Calme-toi Tom, je fais juste ce qui est bon pour toi. Me calmer? Tu as renvoyé ma fiancée de notre maison, dont je m'occupe. C'est la dernière fois que tu fasses ce genre de choses. Je n'ai pas besoin de ton avis pour choisir ma vie. Occupe-toi de ta vie, tu n'arrives même pas à faire un mois dans une relation, aucun homme ne cherche même plus à ta bordeur. Au lieu de prier pour te délivrer toi-même, tu cherches à détruire ma relation. Quoi? Tu me parles ainsi, Tom? Tu m'insultes à cause de cette traînée. Tu ferais mieux de partir de cette maison, car notre mariage est programmé pour le mois prochain, alors, tu as intérêt à partir de cette maison avant son arrivée. Tu as même décidé de ne plus t'occuper de la boutique, alors tu n'as plus rien à foutre dans cette maison. Alors j'accepte, je suis indépendant, et je peux même vivre sans toi. Je m'en vais très loin de toi, avant que tu n'amènes cette prostituée dans la maison. Prends tes affaires, et va-t'en alors. Bien sûr que je m'en vais, lorsque cette fille aura détruit ta vie, ne cherche même pas à me retrouver. Tom, je suis prête à partir, mais je vais pas te laisser la boutique, car elle nous appartient tous les deux. Laura, tu n'as pas besoin de faire cela, tu le regretteras, tu veux vraiment partir de cette maison, à cause de Katerina. Oui, je suis prête,
je ne peux pas vivre dans la même maison avec une prostituée. Alors mariez-vous et vivez votre vie, moi je m'en vais très très loin de vous. Alors, tu peux t'en aller. En ce qui concerne la boutique, tu peux la prendre, je n'en ai pas besoin. Mais prends-en soin, pour ne pas pleurer après. Et toi aussi, ne cherche plus jamais à me retrouver, je m'en vais très très loin de toi. Laura, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure, et avec tous ces bagages? S'il te plaît, Hélène, laisse-moi entrer. Je t'expliquerai tout à l'intérieur. Laura, c'est quoi cette histoire? Je ne comprends pas. Que se passe-t-il? Hélène, je suis fatiguée et j'ai des problèmes à la maison. Laisse-moi entrer, je te promets de tout te dire une fois à l'intérieur. Non, Laura, tu ne peux pas débarquer comme ça en pleine nuit sans explication. Qu'est-ce qui se passe? Je t'en supplie, je suis épuisée et vraiment mal en point. Laisse-moi entrer, je t'expliquerai tout, je te le promets. D'accord, entre, mais tu me dois une explication. Maintenant, dis-moi ce qui se passe. Pourquoi es-tu ici avec tes bagages? C'est à cause de Tom. Il veut épouser une femme qui a un passé terrible. Une ancienne prostituée. Je ne peux pas accepter ça, Hélène. J'ai essayé de le raisonner, mais il est têtu. Une prostituée, Laura, c'est sérieux ce que tu dis. Et il ne veut rien entendre. Rien du tout, il est aveuglé par elle. J'ai décidé de quitter la maison pour ne pas avoir à la voir vivre là-bas. J'ai réclamé ma part de notre boutique et Tom m'a dit que je pouvais la garder si je partais. Alors je suis partie. Tu as quitté votre propre maison. Laura, c'est énorme. Es-tu sûre que c'était la bonne décision? Je ne pouvais pas faire autrement, Hélène. Je ne peux pas vivre sous le même toit que cette femme. Je devais partir pour ma propre paix d'esprit. Il fait déjà nuit et tu es vraiment fatiguée. Alors tu peux rester ici pour le moment. Mais, Laura, essaie de réfléchir. Peut-être que Tom voit quelque chose en elle que tu ne vois pas. Je ne crois pas, Hélène. Cette femme est une manipulatrice. Mais merci de m'accueillir. Je te promets de tout te raconter plus en détail demain. Ce soir, je suis vraiment épuisée. D'accord, repose-toi. Nous en parlerons demain. Fais comme chez toi. Tom, j'ai de la peine pour ta sœur Laura. Ne t'inquiète pas pour elle. Oublie Laura pour l'instant. Tout ce qui compte, c'est notre amour. Je t'aime vraiment, Tom. Mais c'est difficile de ne pas penser à elle. J'aurais tellement souhaité qu'elle soit à nos côtés le jour de notre mariage. Notre mariage est dans peu de temps, Katrina. Ne pense plus à cela. Consacrons tout notre temps à prier pour que Dieu bénisse notre union. Je suis d'accord, Tom. Mais ça me fait de la peine de savoir qu'elle nous déteste à cause de moi. Dieu est déjà à nos côtés, et c'est suffisant pour nous. En ce qui concerne Laura, elle a fait son choix. Elle a décidé de détester notre décision et de partir de la maison. Je lui ai même laissé la boutique. Tu lui as laissé la boutique? Oui, c'était la meilleure chose à faire. Je prie pour qu'elle comprenne la vie et retrouve son propre bonheur. Mais nous devons avancer, Katrina. Nous ne pouvons pas laisser cela nous affecter. C'est juste tellement triste. Je voulais vraiment qu'elle fasse partie de notre famille. Je sais, mais certaines choses prennent du temps. Continue de prier pour elle. Peut-être qu'un jour, elle comprendra et reviendra vers nous. Pour l'instant, concentrons-nous sur notre mariage et sur notre future vie ensemble. D'accord, Tom, je vais essayer de ne plus y penser. Je vais prier pour nous et pour Laura. Ça va aller, Katrina. Nous avons l'amour et la foi. C'est tout ce dont nous avons besoin. Tu as raison, Tom. Merci de toujours être là pour moi. Et je serai toujours là. Allez, préparons-nous pour notre journée. Nous avons beaucoup de choses à faire pour notre mariage. Oui, tu as raison. Commençons. Bonjour, Laura. Comment te sens-tu ce matin? Bonjour, Hélène. Je n'ai pas pu dormir. Je ne faisais que penser à cette fille sorcière qui domine la vie de mon frère.
Tu te fais du mal pour rien. Tu connais bien Tom. Il ne blague pas avec la prière. Si Tom tient vraiment à cette fille, c'est qu'il a vu quelque chose en elle. Mon frère est aveuglé par son soi-disant amour. Mais je suis sûre que ce mariage n'aura pas lieu. Laura, tu devrais prier pour ton propre bonheur, et non pour la destruction de la relation de ton frère. Je tiens beaucoup à mon frère, Hélène. Je ne veux pas qu'il fasse une erreur qui détruira sa vie. Je comprends, mais est-ce que tu ne voudrais pas partir à la boutique aujourd'hui? Cela te changerait les idées. Je n'ai vraiment pas la tête à ça, Hélène. Laura, tu dois t'occuper de toi-même aussi. Oublie la copine de ton frère pour l'instant et pense à toi. La boutique est importante pour toi. J'irai à la boutique, mais pas aujourd'hui. J'ai besoin de temps. D'accord, mais promets-moi que tu essaieras de te concentrer sur autre chose. Et souviens-toi, ton frère est un homme intelligent. Fais-lui confiance, au moins un peu. Je dois aller au boulot maintenant, mais je serai là ce soir. On pourra en reparler si tu veux. En attendant, essaie de te reposer un peu. Merci, Hélène. Passe une bonne journée. Quelques jours après. Laura, que fais-tu ici? Arrête de jouer à la sainte, Katrina. Je sais très bien qui tu es. Une pute, et tu ferais mieux de t'éloigner de mon frère. Laura, tu ne peux pas venir ici et me parler ainsi. C'est mon lieu de travail. Ton lieu de travail, ne me fais pas rire. Tu penses vraiment que travailler ici effacera ton passé sordide? Tu n'es qu'une manipulatrice. Laura, s'il te plaît, calme-toi. Nous pouvons discuter de cela ailleurs. Discuter, il n'y a rien à discuter. Tu n'as aucun droit d'être avec Tom. Tu vas détruire sa vie comme tu as détruit la tienne. Écoute, je comprends que tu sois inquiète pour ton frère, mais tout le monde a un passé. Tu ne peux pas me juger uniquement sur ce que j'ai été. Je suis une personne différente maintenant. Une personne différente, ne me fais pas rire. Tu n'es qu'une hypocrite. Pourquoi ne t'occupais-tu pas de trouver un autre homme comme tu avais l'habitude de les changer comme des sandales? Laura, je n'ai rien à prouver à toi ni à personne d'autre. Oui, j'ai un passé, mais cela ne définit pas qui je suis aujourd'hui. Peut-être que tu devrais te concentrer sur ta propre vie au lieu de t'immiscer dans celle des autres. Ma propre vie est parfaite jusqu'à ce que tu viennes tout gâcher. Tu n'as pas ta place avec nous. Arrête, Laura, tu ne fais que t'envenimer. Regarde-toi, pleine de haine et de mépris. Ce n'est pas ainsi que tu protégeras Tom. Et puis, qui es-tu pour juger? Tu n'es pas parfaite non plus. Moi, pleine de haine. C'est toi qui es pleine de mensonges. Tu penses vraiment pouvoir tromper tout le monde avec ton petit numéro de repentir. Tu resteras toujours la même, une prostituée. Et toi, Laura, penses-tu que cette attitude te rend meilleure? Peut-être devrais-tu te concentrer sur ta propre vie et essayer de trouver un peu de bonheur au lieu de pourrir celle des autres. Oui, j'ai un passé, mais qui n'en a pas. Et je suis fière de ce que je suis devenue aujourd'hui. Et, laisse-moi te rappeler que tu vieillis. Pourquoi ne vas-tu pas chercher un mari, au lieu de perdre ton temps ici? Tu oses me parler ainsi dans ta misérable pharmacie. Je vais t'apprendre à rester à ta place. Laura, tu dépasses les bornes. Tu n'as aucun droit de venir ici et de m'agresser. Je t'en prie, pars avant que cela ne dégénère encore plus. Je ne partirai pas tant que tu n'auras pas compris que tu n'es pas la bienvenue dans notre famille. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te séparer de mon frère. Fais ce que tu veux, Laura. Tom et moi, nous nous aimons et rien de ce que tu feras ne changera cela. Tu perds ton temps et tu te fais du mal inutilement. Maintenant, sors de ma pharmacie avant que j'appelle la police. Que se passe-t-il ici, Katrina? Demoiselle, ne bougez pas. La police ne va plus tarder à arriver. Demoiselle,
Vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence, car tout ce que vous direz sera retenu contre vous. S'il vous plaît, je n'ai rien fait, c'est plutôt cette prostituée que vous devez arrêter. Katrina, mais qui est cette folle? Désolé patron, c'est la sœur de mon fiancé. Tu n'y es pour rien, Katrina, je vous ai vu de loin, c'est elle qui t'a agressé en premier, c'est pour cela que j'ai appelé la police avant de rentrer. Mais, pourquoi est-elle si violente de la sorte? Mais t'inquiète, je vais m'assurer qu'elle ne remette plus jamais ses pieds dans ma pharmacie. Merci monsieur. Katrina, est-ce que ça va? J'ai appris ce qui s'est passé. Je suis tellement désolé. Oui, ça va, mais je suis encore secouée par tout ça. C'était vraiment violent. Raconte-moi tout. Que s'est-il passé exactement? Laura est venue à la pharmacie, visiblement furieuse. Elle a commencé par m'insulter, me traiter de prostituée, et m'a ordonné de m'éloigner de toi. J'ai essayé de la calmer, de lui expliquer que ce n'était pas l'endroit pour ce genre de confrontation, mais elle a continué. Vraiment? Comment a-t-elle osé faire cela? Les choses ont dégénéré. Elle m'a accusée de jouer la sainte et a continué à m'insulter. J'ai essayé de lui dire que tout le monde a un passé et qu'elle devrait se concentrer sur sa propre vie. Mais elle était tellement enragée, elle m'a giflé et poussé contre le mur. Mon Dieu, Katrina, je suis tellement désolé que tu aies dû subir ça. Le directeur de la pharmacie a vu ce qui se passait et a appelé la police. Ils sont venus et ont emmené Laura. C'était horrible. Tom, je n'aurais jamais imaginé que cela irait aussi loin. Vais t'emmener à la maison. Tu as besoin de te reposer et de te remettre de ce traumatisme. Je vais m'occuper de toi avant d'aller voir Laura au commissariat. Merci, Tom. J'ai juste besoin de calme et de repos. J'espère que Laura comprendra un jour que notre amour est sincère. Je ferai tout pour qu'elle comprenne. Mais en attendant, c'est toi ma priorité. Je ne laisserai plus jamais personne te faire du mal. Merci, Tom. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi, Katrina. Et nous surmonterons cela ensemble, quoi qu'il arrive. 3 heures après. Bonsoir, commissaire. Je suis Tom, le frère de Laura. Je suis venu pour comprendre ce qui se passe. Bonsoir, Tom. Asseyez-vous, je vous en prie. La situation est assez compliquée. Que s'est-il passé exactement? J'ai entendu dire que Laura a causé des problèmes à la pharmacie où travaille ma fiancée, mais je ne comprends pas pourquoi elle est en détention. Votre sœur, Laura, est entrée dans la pharmacie et a commencé à insulter et à agresser physiquement votre fiancée, Katrina. Le directeur de la pharmacie a été témoin de l'incident et a décidé de porter plainte. Porter plainte. Mais, commissaire, il doit y avoir un moyen de régler cela sans que Laura ne finisse en prison. Malheureusement, ce n'est pas si simple. Laura a non seulement insulté et agressé physiquement Katrina, mais elle a également causé des dommages matériels dans la pharmacie. En conséquence, elle est accusée de troubles à l'ordre public et de dégradation de biens privés. Par conséquent, elle fera 6 mois d'emprisonnement ferme, et payera une forte amende pour les dommages causés. Il doit y avoir une autre solution. 6 mois de prison et une amende, c'est trop sévère. Ne peut-on pas trouver un arrangement? Je comprends votre position, mais les lois sont les lois. Le directeur de la pharmacie est déterminé à poursuivre cette affaire en justice. La seule option que vous avez est de parler directement avec lui et de voir s'il est prêt à retirer sa plainte en échange d'une compensation ou d'un accord à l'amiable. Commissaire, je vous en prie, il doit y avoir quelque chose que vous pouvez faire. Laura n'est pas une mauvaise personne, elle était juste en colère et a perdu le contrôle. Je suis prêt à tout pour la faire sortir de là. Elle est la seule famille qui me reste. Tom, je comprends votre détresse. Croyez-moi, je préférerais aussi que ce genre de situation se règle à l'amiable. Mais en tant que représentant de la loi, je dois faire respecter les décisions prises. Votre meilleure chance est de parler au directeur de la pharmacie. Très bien. Pouvez-vous me donner ses coordonnées ou me dire où je peux le trouver? Vous pouvez demander à votre fiancé, ou bien prendre ça chez mon secrétaire. Prenez contact avec lui dès que possible. En attendant, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir que Laura soit traitée correctement pendant sa détention. Merci, commissaire. Je vais faire de mon mieux pour arranger les choses. Bon courage, Tom. Et rappelez-vous, parfois, la colère et la frustration nous poussent à des actes regrettables, mais il y a toujours une possibilité de rédemption et de pardon.
Tom, je te comprends parfaitement. Mais laisse-moi te dire une chose, je n'ai rien à foutre de l'amende dont on t'a parlé au poste de commissariat. J'ai discuté avec Katrina, elle m'a tout raconté. Et je comprends ce qui arrive à ta sœur. Ta sœur a de la haine dans son cœur, et elle déteste les autres sans aucune raison. Alors je te promets que si nous la laissons faire un peu de temps seule en prison, elle comprendra l'importance des autres et reviendra à la raison. Donc vous n'êtes pas fâché contre elle? Absolument pas, je veux juste vous aider et surtout aider Katrina, elle est une bonne personne, et ne mérite pas cette injustice de la part de ta sœur. Et si tu fais sortir ta sœur de la prison, maintenant, elle s'en prendra encore à Katrina. Laissons-lui là pour quelque temps, et j'irai retirer la plainte. Rentre chez toi, et réfléchis à ce que je te propose, je le fais pour toi, pour Katrina, et pour ta sœur. Chérie, je pense que mon directeur a raison. Peut-être que ces petits moments qu'elle fera seule lui fera reprendre conscience. Je le pense aussi. Un an plus tard, Tom et sa fiancée se sont mariés. Katrina est tombée enceinte, et a eu un joli garçon d'1 mois. Laura, ça fait plus de 5 mois que tu es sortie de prison, tu ne fais que pleurer tous les jours, alors que ton frère et sa femme sont là, les bras ouverts pour t'accueillir. Hélène, j'ai persécuté cette fille de trop, et aujourd'hui je le regrette amèrement, mais je n'ai pas le courage de me tenir debout devant elle pour lui demander pardon. C'est la même chose que tu racontes, tu vas quand même pas demeurer dans cet état. Je suis sûre que ton frère t'a déjà pardonné. J'ai tout perdu, Hélène, j'ai gâché ma vie, j'ai perdu cette grande boutique, et j'ai perdu ma famille aussi, et voilà que toi aussi tu es sur le point de l'abandonner. Je n'ai pas le choix, Laura, je dois rejoindre mon mari en France, ça fait plus de 2 ans que je ne l'ai pas vu. Je te comprends. Et toi aussi tu n'es pas seul, ton frère est là, va le voir, il t'a déjà pardonné. En plus tu n'as pas les moyens pour payer le loyer de cet appartement lorsque je serai partie. Sois les bienvenus, chérie. Merci mon amour. Où est mon petit prince? Il vient de dormir, mais s'il te plaît, ne le réveille pas. Désolé, mon amour, je meurs d'envie de le voir, alors je m'en vais le réveiller. Attends, chérie, quand est-ce que tu iras chercher ta sœur? Ça fait plus déjà 5 mois que mon directeur a retiré sa plainte, et elle est sortie de prison. Pourquoi tu ne fais que parler d'elle, après tout ce qu'elle t'a fait? Chérie, elle a fait tout cela par ignorance, et en plus, nous sommes appelés à pardonner ceux qui nous ont offensés. J'ai déjà pris contact avec celle avec qui elle vit, j'irai la chercher ce soir. Katrina, tu es une femme merveilleuse, et je remercie Dieu de t'avoir mis sur mon chemin.